Bonjour, ici Jean Nadeau de l'équipe technopédagogique Récit qui va vous entretenir pendant une dizaine de minutes maximum de la suite de la suite LibreOffice. LibreOffice, c'est une suite de logiciels semblable à Microsoft Office qui a l'avantage d'être libre et gratuite. Mais pourquoi je vous en entretiens? C'est surtout qu'à partir de l'automne prochain, c'est-à-dire dans la rentrée scolaire, au mois d'août, c'est cette suite que on va retrouver uniquement sur tous les postes des élèves. Donc, plus de Microsoft Office à partir de la rentrée scolaire sur les postes des élèves. Pour vous, enseignants et enseignantes à qui je m'adresse dans cette vidéo, vous allez conserver Microsoft Office, vous allez avoir aussi LibreOffice. D'ailleurs, actuellement, vous l'avez, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous l'avez aussi, qui est disponible via le menu « Les logiciels pour apprendre et communiquer ». Donc, on va en profiter dans cette capsule pour faire le tour un peu de LibreOffice, pour vous le présenter. Et si, suite à cette présentation, vous dites « Ah, moi ça va, j'ai bien compris, pas de problème, je me débrouille bien », d'autres disent « ça serait-tu intéressant que quelqu'un vienne me présenter ça en personne? J'aimerais ça pouvoir rencontrer une personne du récit. Ça nous fera plaisir. » Il y a Marc Miller, Diane Delille et moi-même qui, durant le mois de mai, on a bloqué quasiment tout notre agenda pour vous permettre de vous rencontrer, de faire le tour en fonction des demandes que l'on va recevoir. Donc, vous avez besoin de nous recevoir pour voir ces logiciels-là ensemble, soit en grand groupe, soit en petite équipe, ou soit même individuellement sur des périodes de disponibilité. Ça nous fera plaisir. Parlez-en à votre direction d'école, qui communiquera avec nous et qui nous fournira un horaire de rencontre. On va y revenir à la fin. Donc, dans un premier temps, peut-être voir avec vous chacun des logiciels, ensuite voir les ressources qui sont disponibles sur le site du récit, et après ça, ça sera terminé. Sur votre bureau, vous allez retrouver les 4 icônes suivants. Donc, ils vont peut-être être placés différemment sur le côté. Vous allez avoir LibreOffice Writer, qui est l'équivalent de Word. Dans le fond, c'est le logiciel pour écrire des textes. Vous allez avoir LibreOffice Présentation, donc l'équivalent de la présentation de Microsoft, qui est PowerPoint. Donc là, au lieu de faire des PowerPoint, vous allez faire des présentations. Et vous allez avoir aussi LibreOffice Classeur, l'équivalent d'Excel, si on veut, donc qui est un tableur, traitement de chiffres, si vous préférez. Et aussi LibreOffice Dessin, qui n'est pas vraiment l'équivalent de Publisher, mais dans lequel on peut justement utiliser pour faire du dessin ou plutôt de la mise en page. Donc, 4 logiciels. Il y aura aussi une base de données, qui est l'équivalent d'Access, mais je n'en parle pas dans cette capsule vidéo. Donc, je vais ouvrir le LibreOffice Writer pour faire un nouveau document. Voilà. Donc, si vous regardez bien l'interface, ça ressemble beaucoup à ce qu'on retrouvait dans Microsoft Office 2003. Donc, pas d'onglet, là, des rubans, comme on appelle dans Microsoft Office 2010, mais un simple menu avec les principaux boutons que j'ai besoin pour écrire. Donc, je vais écrire naturellement. J'écris avec mon clavier, comme ça n'a pas changé. Je veux mettre du gras, je sélectionne et je le mets en gras, en italique, surligné, souligné plutôt. Surligné, ça sera plus avec c'est du jaune. Je veux mettre des puces ou des numéros. Donc, numéro, puce, pas de puce, centré, un à droite, un à gauche. Je veux grossir le caractère, il n'y a pas de problème. Donc, on a toutes les mêmes choses, les mêmes polices, les titis de Russie, de Chicoutimi, tout est encore là, donc ça ne change rien. Je veux insérer une image, ben j'ai insertion, et je dois avoir dedans la possibilité d'insérer du vidéo, des sons, des images à partir d'un fichier, à partir d'un scanner, etc. Toutes les mêmes fonctions que l'on retrouve dans Microsoft Word, on les retrouve ici aussi.
c'est assez semblable. Si je veux faire une présentation, ben, c'est la même chose. Je clique sur mon icône et me voilà en mode présentation. Je veux changer pour avoir une page titre. Je pourrais prendre ici pour écrire mon titre. Je peux rajouter une diapo. Ben, je vais aller dans l'icône ici qui me permet d'insérer des diapos et choisir quel style de diapo que je veux. Donc, je clique page 2. Ça peut être mon titre. Qu'est-ce que je vais ajouter? Blablabla. Bla. Donc, vous voyez que c'est assez semblable à l'autre. Je vais rajouter un thème. Donc, je vais aller dans les formats. Conception diapositive. Par défaut, c'est un thème blanc. Donc, je vais charger ici un nouveau thème. Coucher de soleil. Verdoyant. Bleu vif. Résumé jaune. Je clique dessus. On vient de le voir. Je dis, OK, c'est ce thème-là qui me plaît. Je l'ajoute. Et voilà, le thème vient de se placer. Je pourrais l'insérer aussi sur toutes mes... donc, échanger la page d'arrière-plan. Et voilà. Classeur, même chose. Ça ressemble beaucoup à Microsoft Office, l'Excel. Donc, j'ai mes cellules. Je peux inscrire des éléments dans les cellules avec la fenêtre d'en haut, puis soit des chiffres. Et je vais donner une somme, donc égale, mettons, la cellule A1 plus la cellule A2, ce qui devrait donner 47. Donc, si je change un élément dans une cellule, mon résultat va changer. J'ai les fonctions qui sont disponibles, les mêmes fonctions. Donc, ceux qui sont habitués à utiliser un tableur, vous allez retrouver les mêmes fonctions que dans Microsoft Excel. Les boutons, pour le reste, ça ressemble beaucoup à ce qu'on retrouvait dans notre traitement de texte. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment de dépaysement à passer d'une suite à l'autre. Les mêmes fonctions, on les retrouve. Je dirais même, des fois, c'est peut-être plus facile de s'y retrouver parce que ça correspond à ce qu'on était habitué avec Office 2003. Je disais qu'on pouvait les retrouver dans les logiciels pour apprendre et communiquer. Présentement, ils sont déjà disponibles. Donc, si je veux écrire, je vais trouver dans le choix ici LibreOffice Writer, LibreOffice Dessin. Si je m'en vais en mathématiques, je vais trouver LibreOffice Classeur et même LibreOffice Formule qui me permet d'écrire des formules mathématiques. Et enfin, dans le multimédia, je vais trouver LibreOffice Présentation. Sur le site du récit, donc je vais me rendre sur le site du récit. On va revenir en arrière. Vous savez que dans les documents d'aide, sur les logiciels et les applications, on y retrouve la liste de tous les logiciels et les applications web que l'on supporte. Alors, vous cherchez de l'aide sur un logiciel, il est là. Alors aujourd'hui, on parle de LibreOffice. Allons dans la lettre L, sont classés par ordre alphabétique, LibreOffice. On nous dit que ça s'adresse à tout le monde, tous les niveaux d'utilisation, dans tous les domaines. C'est une suite bureautique. Et que oui, il y a un tutoriel vidéo. Donc, allons voir LibreOffice, dans la description, à quel endroit on retrouve dans les logiciels pour apprendre et communiquer. Un lien ici vers le site officiel si vous voulez télécharger à la maison. Des utilisations pédagogiques. Oh, un document intéressant ici sur les ressemblances entre Microsoft Office et LibreOffice. Et enfin, un tutoriel vidéo. Donc, si je clique dessus, j'ai un tutoriel vidéo qui me le présente. Allons voir le document ici. Donc, un document qui est un référentiel où on voit la correspondance dans un premier temps entre les icônes de Microsoft Office et les icônes de LibreOffice. Les différents raccourcis, donc les icônes qui se ressemblent, vous voyez. Donc,
on les met ici en parallèle. Donc, d'un bord, Microsoft Office, LibreOffice et la description ou la fonction d'utilisation de chacune des choses. Donc, on a ici un petit document de 3 pages que vous pouvez imprimer, télécharger, le placer dans la salle de classe ou quoi que ce soit. Donc, si malgré cette vidéo que je viens de faire avec vous, qu'on vient de regarder ensemble, ben en fait, c'est vous qui m'avez regardé, moi je vous ai pas vu, mais j'imagine que vous êtes là derrière la caméra, si on veut. Alors, sur votre écran ou en grand écran. Donc, vous avez, malgré tout ça, vous dites, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui viendra dans mon école pour m'en parler un peu mieux, que je puisse peut-être poser des questions. Je suis allé voir, j'aurai des questions. Parlez-en à votre direction d'école. C'est la première chose à faire. Parlez-en à votre direction d'école qui, à ce moment-là, va nous contacter, connaît notre numéro, 3030, pour prendre un rendez-vous. Dire, on a bloqué actuellement tout le mois de mai pour pouvoir aller vous rencontrer dans les écoles. Et quand je dis on, là, c'est pas moi tout seul, on est 3. Il y a Diane Delisle, il y a Mark Miller et il y a Jean Nadeau, qui est moi, qui peuvent donc se déplacer, aller dans les écoles, vous rencontrer. Ça peut être sur des périodes de disponibilité, ça peut être collectivement, tous les enseignants, on pourra dîner ensemble et faire un collectif, ou après l'école, ça peut être en petite équipe. Ça, c'est la formule, c'est de discuter avec votre direction d'école. Nous, on va s'adapter. On demeure disponible pratiquement tous les jours du mois de mai. Pas tout, mais quasiment. Là. Donc, on a une bonne plage, là, à environ 45 plages de disponibles. Donc, sur ça, l'équipe technopédagogique réussie, 3030, ou encore écrivez-nous, prendre rendez-vous, c'est mieux de nous téléphoner, parce qu'à ce moment-là, on peut ajuster plus facilement nos agendas rapidement. Alors, au nom de toute l'équipe pédagogique réussie, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer par l'entremise de cette vidéo. Au plaisir de se revoir avant la fin de l'année. Jean Nadeau. Merci.